Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes à l'écoute du Magal West. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mars 2024 et il est 17h tout juste passé. C'est Lucie avec vous de retour sur Westrack pour une nouvelle semaine d'émission. Votre quotidienne, le Magal West, est maintenue tout au long de cette semaine, même si l'émission du matin, le 8 à 9, n'est pas maintenue en raison d'une petite période de vacances. Pour cette nouvelle semaine de Magal West, je vais vous proposer de faire un tour du côté des actus avec notre journal local. On va bien sûr ce soir vérifier ensemble la météo, mais aussi pour demain. On fera un petit passage du côté de 3 événements à ne pas rater aujourd'hui avec notre agenda culturel. Concernant notre documentaire du jour, notre reportage, nous serons aujourd'hui en compagnie de Camille qui a rencontré Nicolas Silonka, qui est un Havrais et qui a écrit un livre, Condamné à vivre. On pourra découvrir l'histoire de ce livre et surtout la réflexion autour de cette histoire. Aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, j'accueillerai aussi dans le studio Michel. Michel aujourd'hui va relever le défi de nous parler de la pomme, que ce soit du côté sucré mais aussi du côté salé. Et puis aujourd'hui pour la musique, c'est avec la Ferrarock que nous sommes accompagnés. C'est The Big ID et leur nouvel album Tales of Cremacy. On va bien sûr découvrir 2 titres inédits et puis pouvoir parler de cet album. Allez, on commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h48. On aura donc plus 4 minutes de soleil. Cet après-midi d'ailleurs est assez ensoleillé. Il y aura même de magnifiques éclaircies. La température est de 9 degrés, ressenti 5. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h et sera tourné vers le sud-sud-est. En soirée, c'est malheureusement le retour de la pluie. Quelques petites gouttes d'eau vont donc accompagner votre soirée. Température 7 degrés et le vent sera un tout petit peu plus fort, environ 33 km/h, tourné vers le sud-sud-est. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 7h33, il se couchera à 18h49, on aura donc 4 minutes de soleil en plus. Demain matin au Havre, le ciel sera nuageux, la température sera de 5 degrés, ressenti 2, et oui, malgré les éclaircies, on reste quand même dans des températures assez hivernales. La force du vent va osciller aux alentours de 20 km/h, direction sud. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 90%. Demain après-midi au Havre, vous pourrez profiter à nouveau du soleil. Température 8 degrés, ressenti 5. Le vent sera un peu moins fort, 21 km/h direction sud-sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 6 degrés. Le ressenti sera assez frais de 2. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h direction sud-sud-ouest. À la une de ce journal, une grande salle de jeu devrait sortir de terre au printemps à Bretteville-sur-Grand-Caux, près de Goderville. On pourra pratiquer le bowling, le karaoké et s'amuser sur les bornes d'arcade. Ce grand centre de loisirs devrait ouvrir ses portes au trimestre 2025. Sur le flanc nord du bâtiment, le long de la D925, on pourra voir en grosse enseigne orange marquée bowling, mais aussi salle de jeu, les 2 studios. Un terrain difficile à acquérir avec donc le propriétaire qui voulait absolument s'installer à cet emplacement très bien situé. Didier Troplin et sa compagne avaient d'abord pensé à une salle de réalité virtuelle, mais cela n'était pas assez rentable. Ils ont finalement jeté leur dévolu sur du bowling, du karaoké et des bornes d'arcade. Après avoir visité plusieurs lieux plus ou moins grands, ils ont décidé d'installer 8 pistes, 3 box de karaoké avec proposition de blind test, privatisées destinées à 6, 8 ou 12 personnes et une salle de 100 mètres carrés de bornes d'arcade. Tout cela sera donc à retrouver au trimestre 2025. Il reste donc à bâtir ce lieu. Une partie des cellules vides du centre commercial ont trouvé preneur au Havre. La galerie marchande s'apprête à accueillir 3 enseignes inédites au Havre, au centre commercial Coty. Après l'arrivée en septembre dernier de la salle de sport Basic Fit et du magasin de décoration Milhomme, 2 boutiques se sont installées en début d'année. Fin janvier, Home Donuts a remplacé Yogurt Factory au rez-de-chaussée et Eram, spécialisé dans les chaussures, a remplacé San Marina le 21 février.
Plusieurs cellules restent à pourvoir dans le centre commercial du centre-ville havrais, l'ex-Lévis par exemple, à côté de Sephora, ainsi que la boulangerie Luval et la Biocoop. Benoît Héron, le directeur de la galerie commerciale, assure que ces 3 commerces devraient rejoindre les 62 boutiques actuelles. L'arrivée par exemple du kiosque de Maison Yvonne, boulangerie-pâtisserie bien installée au Havre, devrait donc s'installer courant mars devant Arthur et Aston. Ce printemps, c'est une enseigne espagnole peu connue du grand public qui proposera des accessoires pour téléphone, la Casa de las Carcaras. Elle occupera une partie de l'ancienne cellule de MCS, à côté d'une autre qui a fermé récemment. Orange quittera aussi la galerie marchande pour s'installer un peu plus loin, dans l'ancien local de la bijouterie Lepage, au 28 avenue René Coty. Et à la fin de l'été, une nouvelle activité fera son entrée à Coty, dans l'ancien local de la Maison du Monde, Family's Game. Il s'agit d'une salle d'arcade déjà implantée en Normandie, notamment à Trouville-sur-Mer, à Caen et à Ouistreham. Et enfin, à Montivilliers, la boucherie Guillon a été primée au Salon de l'Agriculture. Une belle récompense que savoure à sa juste mesure le couple de commerçants derrière le comptoir de la boucherie Charcuterie, 21 rue du Pont-Caloire. Quentin et Lauriane Guillon, respectivement 21 et 24 ans, ont reçu le prix des ambassadeurs de viande de qualité Label Rouge au Salon de l'Agriculture pour leur bœuf et leur veau ce dimanche 25 février. Toutes les viandes sont locales, de Seine-Maritime et du Calvados. Le couple originaire du Calvados a pris la suite des époux Millet, partis à la retraite en juillet 2022. Cette année, ils comptent passer en label rouge aussi sur l'agneau et sur le porc. Pour cette nouvelle semaine, une exposition vous attend au Havre, demain à Écrainville. Vous avez rendez-vous pour le don du sang. Et enfin, au Havre, c'est aussi demain soir un ballet. On en parle tout de suite dans notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Cette semaine au Havre, c'est donc l'exposition Urbanelle, exposition collective des œuvres de Gérard Duboc, Joachim Romain et Marc Romain, consacrée à la femme, à découvrir jusqu'au 31 mars à la galerie Zabouva, qui se trouve au 87 et 89 rue Émile Zola. C'est du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le dimanche, c'est de 13h30 à 18h. Le lundi et mardi, sur rendez-vous uniquement. Vous pouvez les appeler au 06 79 32 26 42. Demain à Écrainville, vous avez rendez-vous avec le don du sang. C'est à la salle L'Hirondelle, mardi 5 mars, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30. Pour faciliter les dons, les donneurs doivent prendre rendez-vous sur mon-rdv-don200.efs.santé.fr ou directement sur l'application mobile Don de sang. Et au Havre, demain soir, c'est le ballet Le Lac des Cygnes, dans une toute nouvelle tournée française et européenne. Retrouvez l'amour romanesque d'une princesse cygne et de son prince sous de somptueux décors et d'étincelants costumes dans cette dernière production inédite. C'est demain, mardi 5 mars à 20h au Carré des Docks. Le tarif est de 42 à 67 €. Et aujourd'hui, c'est lundi, c'est donc le premier mag à l'ouest de la semaine et on repart avec la Ferrarock pour de nouvelles découvertes musicales, de nouveaux albums et de nouveaux artistes à découvrir. Aujourd'hui, je vous présente le groupe français The Big ID, groupe qui vient de La Rochelle et qui sort cette année Tales of Cremasy, un nouvel album. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The Big ID vient finalement de sortir un nouvel album, Tales of Cremasy, sorti le 2 février 2024 chez Room Records. Si la genèse de The Big ID s'écrit entre les couloirs du lycée et les environs de La Rochelle, le premier chapitre se déroule véritablement dans une grande colocation en région parisienne où les 6 garçons emménagent en 2015, le bac en poche. Ce cyclone créatif au cœur duquel est placé le groupe porte très rapidement ses fruits et le groupe frappe fort avec son premier album, La Passion du crime, sorti en 2017. Ce quadruple album, composé narrativement comme la bande-son d'une enquête policière fictive, affirme une chose fondamentale. The Big ID est bien décidé à ne pas faire les choses comme tout le monde. Les influences des grands tribus psychédéliques du rock'n'roll se dessinent naturellement. Le groupe enchaîne les albums et voyage aux 4 coins de l'Europe au rythme des tournées qui leur permettent de développer une furieuse alchimie en live.
Alors que le monde est mis en pause en 2020, le groupe rentre à La Rochelle pour fomenter un nouveau projet fou. The Big ID devient le premier groupe à enregistrer un album sur un voilier en pleine transatlantique. The Fabulous Expedition of le Grand Vézig, sorti en 2023, représente à la fois la soif d'aventure et son aspiration à des horizons calmes et psychédéliques. The madness is gone, and that's good news. We are all cheering up, the evil king is lost. And the fight was hard, and you've beaten the bad guy. And now this is our path, everyone. Come on and shout. This is wonderful. We are victorious. Lots of scratches and bruises on you. Death, tears, but you did what you had to do. All those heroes all fell off their perch. They gave their lives so we could drink up. On top of the mountain before our God, the eagle brought you here to save the world. Andrew Graham, this is your name. It's been a big adventure, and now it ends. God is the King, and His best for you. So 4 magic stones, 13 a cup, sounds like an easy job. But here's the big news. Second rule in alchemy, you cannot get a thing without giving back. For everything received, you have to give back. Our little King Richard, the trophy with the 4 stones in his hands, and says the magic formula to make the prophecy happen. A lightning strikes the cup, and the king gets burned up. He had to pay with his life to make everything alright. And above the world, the clouds turn from black to bright. And nothing will ever get worse. The king just saved the world. Tales of Crémazie est un conte à l'imaginaire médiéval et fantastique, mais qui aurait toutefois pu prendre place dans notre époque moderne. Si les élégantes plages mélancoliques n'ont pas disparu, le ton de l'album est nettement plus rock que ce que le groupe a jamais produit. Le disque sortira comme un double album, dans lequel on croisera à la fois trompette, piano, violon, influence tropicaliste, post-punk et surtout beaucoup de fuzz. Tales of Crémazie est donc déjà dans les bacs et disponible aussi sur les plateformes de streaming. Vous pouvez découvrir ces 3 albums de The Big ID sur le site de laferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
C'était The Tales of Cremasy, nouvel album de The Big ID et le titre We Are Victorious que vous venez de découvrir de manière inédite sur Westrack Radio. Et on reprend le chemin de notre Magal West, tout de suite en compagnie de Camille et de Nicolas Silanka, c'est son invité pour le reportage du jour. Il nous présente son nouveau livre Condamné à vivre. On va découvrir cette histoire assez tragique qu'il a donc écrit, c'est un Havrais. Et puis juste après, je retrouve Michel au fourneau. Michel aujourd'hui va nous parler de la pomme, au niveau salé, au niveau sucré et bien sûr toujours avec beaucoup de gourmandise. C'est en deuxième partie d'émission. Au Havre, on découvre chaque année de nouveaux et nouvelles auteurs s'imprégnant de la poésie de la mer pour inventer des histoires. Et parmi eux, j'ai reçu dans le studio Nicolas Bré, ou de son nom d'auteur Nicolas Silanka, venu présenter son premier roman Condamné à vivre, publié aux éditions l'Ulysse Bleu. Je suis un auteur de la région havraise, j'habite à Montivilliers, je viens de sortir mon premier roman qui s'intitule Condamné à vivre aux éditions l'Ulysse Bleu sous le pseudonyme de Nicolas Silanka. C'est quoi l'histoire du roman ? C'est un récit fictif d'un homme qui est contraint de quitter sa maison pour aller vivre en maison de retraite. Donc on explore les défis émotionnels et les bouleversements qui peuvent être rencontrés par ces personnes-là quand elles vivent ce genre de choses. Lui, dans un premier temps, ce qu'il espère, c'est pouvoir vivre chez l'un de ses enfants, qui évidemment refuse. Ses 3 enfants essayent de se refiler entre guillemets la patate chaude pour éviter d'accueillir ce monsieur chez eux. Et il finit donc par se résoudre malheureusement à son sort entre guillemets. Et l'élément déclencheur du roman, c'est l'arrivée d'un nouvel animateur dans la résidence, qui s'appelle Didier Viperin, qui n'hésite pas à brusquer psychologiquement l'ensemble des résidents en étant très borderline avec des propos parfois très violents envers eux. Et voilà, donc ça va durer dans un premier temps, ils vont vivre comme ça dans la peur entre guillemets, et ils vont finir un jour par se dire voilà, là ça a été trop loin, il y a eu un élément en trop, et ils vont essayer de se lier pour que ce monsieur soit remercié comme il se doit par son employeur. C'est quoi un peu la genèse de ce roman ? Comment ça t'est venu l'histoire ? Est-ce que c'est venu d'un coup ou c'est plus d'expérience personnelle ? Alors bon, j'ai ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite qui aujourd'hui en EHPAD. Heureusement, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est vrai qu'on entend pas mal de scandales à la télévision et je travaille à côté d'un EHPAD où voilà, des fois on peut voir des choses pas forcément top. Voilà, l'idée m'est venue un jour comme ça en voyant l'EHPAD, en me disant s'il y avait quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui mettait un brin dans tout ça, comment ça se passerait ? Je me disais que ça pouvait être un bon sujet à explorer parce que, comme on disait en off, c'est un sujet qui est beaucoup développé, que ce soit en littérature ou même au cinéma ou autre, le sujet des personnes âgées, des maisons de retraite. Donc je trouvais ça intéressant comme thème et puis me dire que sous cet angle-là, ça pouvait donner aussi une histoire divertissante aux gens tout en leur apprenant aussi ce qui est malheureusement le quotidien de ces gens-là. Le titre est quand même Condamné à vivre. Je trouve que c'est assez fort. Le titre, tu l'as trouvé au fil de l'histoire ou tu l'avais déjà avant de commencer ? Il est venu après ? Il est venu au fur et à mesure de l'histoire et je me suis dit que c'est finalement ce que malheureusement ressentent beaucoup de personnes âgées. Voilà, je l'ai déjà entendu de la bouche de certains me dire aujourd'hui on attend la mort. Enfin voilà, c'est des fois on entend des choses très dures comme ça, très violentes à entendre. Mais je pense que c'est un titre qui résume le sentiment des personnes âgées, surtout s'ils doivent rencontrer des difficultés comme c'est le cas dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ça et ils se sentent démunis. Et justement, donc t'en as parlé, on suit Jules Marmaille qui va traverser pas mal d'épreuves, d'angoisse. Est-ce que ces angoisses, dans ces angoisses, il y a un peu de toi ou du coup c'est de ce que t'as pu voir aussi Il y a un petit peu de tout, je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand t'écris, tu mets toujours un petit peu de ta personne. J'ai essayé de m'imaginer comment moi je vivrais la chose si j'arrivais à 78 ans et que je devais être confronté à ce genre de situation. Et puis il y a aussi forcément un petit peu de ce que j'ai pu voir dans des reportages, dans des documentaires ou même des fois sur des articles que tu peux lire sur internet. J'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner un personnage complet et plein de relief. Et j'ai vu aussi, parce qu'on peut voir derrière dans la quatrième de couverture, que t'étais, donc attends, le terme c'est quoi ? C'est que t'étais influencé par des ouvrages historiques et sociologiques, c'est-à-dire pourquoi ? Alors en fait, je suis quelqu'un de
très curieux de nature, donc j'ai essayé de découvrir entre guillemets comment fonctionne le monde. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages sociologiques pour comprendre un petit peu les mécanismes qui influencent notamment en France. On nous dit toujours qu'on est le pays le plus pessimiste au monde, qu'on a quand même un pays qui est magnifique, on a plein de raisons d'être heureux, donc comprendre un peu le pourquoi du comment, donc que ce soit avec des sociologues par exemple comme Jean Viard que j'apprécie beaucoup, qui donne pas mal de chiffres pour illustrer ses propos, et aussi beaucoup de livres historiques. La période du Moyen-Âge par exemple m'intéresse énormément, je trouve qu'elle est très complète et finalement moins archaïque que ce qu'on nous présente parfois à l'école, et ça permet aussi de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit au quotidien. Donc c'est un peu une fascination aussi, comprendre. Ouais. J'ai vraiment toujours été curieux sur absolument tout, une vraie commère au quotidien et sur des choses un peu plus intellectuelles, on va dire. Et aussi même le fait d'être auteur, c'est aussi venu d'abord d'une envie de compréhension de l'autre ou de... Le premier livre que j'avais essayé d'écrire, qui a jamais été publié, pour être honnête, c'est un livre justement comme ça de sociologie où j'essayais de comprendre ce qui alimentait la France, en partant du fameux constat, voilà, on est le pays le plus pessimiste au monde. J'avais lu que nos 18-25 ans étaient ceux qui consommaient le plus de cannabis en Europe. On est aussi les plus gros consommateurs de vin. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai pas vérifié les chiffres, mais je me disais, c'est quand même c'est assez compliqué, alors qu'on a un pays qui est magnifique. Qu'est-ce qui explique les tensions au sein du pays, etc. J'essayais vraiment d'explorer la chose. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et plus tard, l'idée d'un roman m'est venue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre façon d'écrire qui était intéressante, puis une vraie expérience aussi à prendre. C'est ton premier roman, c'est ça ? C'est le tout premier, ouais. C'est difficile ? C'est très difficile, c'est assez long. J'ai commencé à l'écrire fin 2018 à peu près. Donc évidemment, j'ai pas tout fait en un trait. Tu sais, il y a des fois où tu mets ça un peu de côté, tu dis de toute façon, ça sert à rien, j'irai jamais au bout, ce ne sera jamais publié. Et finalement, j'avais fait une première version que j'avais envoyée aux maisons d'édition en 2020, juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça a été refusé partout. Alors peut-être que c'était pas assez complet, peut-être pas encore assez travaillé, ou tout simplement c'était pas la période pour les éditeurs de se lancer là-dessus. J'ai recommencé en avril 2023, je dirais. Je voulais le terminer avant les 1 an de mon fils, en me disant voilà, comme ça je me mets vraiment une deadline, et puis essayer de me dire tiens, si c'est publié, j'aurai des choses à lui raconter quand il sera plus grand. Ça m'a motivé, j'ai fini ça mi-juillet, quelques jours avant ses 1 an, et on a eu des retours de maisons d'édition mi-septembre à peu près. Voilà, il y a eu 3 maisons d'édition qui m'ont fait une offre. J'ai évidemment le Lys Bleu, il y a eu les éditions Maya et les éditions Spinel, et donc voilà, j'ai fait un choix en me portant sur le Lys Bleu. Et d'ailleurs, je regarde la couverture. Est-ce que c'est toi qui as fait la couverture ou t'as fait appel à quelqu'un ? C'est ma femme qui a fait la couverture. C'est très bien. Ok, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Je vois qu'il y a différentes étapes de peut-être ce qui va se passer dans le livre. Il y a un petit cœur, une famille, une grande main qui tient une petite main, puis la maison de retraite, c'est l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça en fait. Elle m'avait proposé plusieurs versions pour la couverture, et moi j'aimais bien celle-là où effectivement elle avait mis une frise avec les différentes étapes de la vie, et on voit une personne âgée qui finalement a sa main et la tête vers ce qui ressemble à une prison, ce qui est parfois l'image que donnent certaines personnes âgées elles-mêmes de leur maison de retraite. Et je trouvais que voilà, cette image-là était assez représentative de ce qui est l'esprit, en tout cas dans une première partie du livre. J'ai vu aussi sur la 4e de couverture qu'il y avait marqué que tu te voyais comme un témoin de ton époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très mystérieux. Ouais, ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose qui moi m'a marqué quand j'étudiais les auteurs, notamment à l'école ou même un peu après. Souvent les grands auteurs, alors, j'ai pas la prétention de me comparer à eux forcément, en général on comprend leur époque dans laquelle ils vivaient à travers leurs livres. On voit la condition ouvrière de l'époque, on comprend beaucoup de choses à travers leurs romans, et je me suis dit voilà, peut-être que si par chance quelqu'un lit ce livre dans 100 ans, dans 150 ans, qu'il puisse comprendre ce qu'est la vie dans les années 2020 dans notre pays. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur l'histoire, sans spoiler? Non, je pense que c'est un livre qui peut vraiment parler à tout le monde. Les premiers retours que j'ai eu dessus sont
sont vraiment très bons. Il est assez facile à lire. Voilà, il y a pas de grandes figures de style avec des mots impossibles à comprendre. Les chapitres sont assez courts. C'est quelque chose que j'apprécie en tant que lecteur, parce que on n'a pas forcément le temps des fois de lire. Je suis partie de ces gens qui lisent le soir, qui se disent des fois 3-4 pages si je peux, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là au moins voilà, c'est assez facile à lire. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous une grand-mère, une tante qui vit ou qui est proche de vivre en maison de retraite, et puis peut-être qu'on y sera tous aussi un jour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est peu exploité dans l'art moderne. Si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande chaleureusement celui-là. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors déjà partout sur internet, il est sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, mon éditeur aussi, le Lys Bleu. Tous les libraires peuvent le commander parce qu'il est sur le réseau d'Illicom qui est en gros qui est exploité par tous les libraires. Donc en soi, il peut être vraiment à retrouver partout. Et moi, je sais pas quand le podcast sortira, mais je serai ce samedi, le 2 mars, chez Cultura Montivilliers. Donc vous pourrez me retrouver si vous avez des questions à me poser ou juste l'envie de discuter de cet ouvrage avec moi. Et je serai présent pour vendre cet ouvrage. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis à samedi alors. Merci à toi. À samedi. Merci à Nicolas Silonka d'être venu présenter son tout premier roman, Condamné à vivre, qui est d'ailleurs disponible partout sur Internet. N'hésitez pas à le soutenir sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et si vous écoutez cette pastille avant le samedi 2 mars, il sera en séance dédicace et rencontre au Cultura de Montivilliers. Vous pouvez également retrouver la pastille sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Nicolas Silonka, un vrai qui a donc écrit le roman Condamné à vivre, disponible un peu partout évidemment. Et puis vous pouvez retrouver sur le site de West Track, dans le podcast de ce reportage, toutes les informations sur le livre et sur Nicolas Silonka. Avant de retrouver Michel Aufourneau pour notre chronique gourmande et culinaire, évidemment sur West Track, je vous propose un titre aujourd'hui. Ça va être Violet Indigo et son titre Toxic. Violet Indigo, on l'aime particulièrement sur West Track, une artiste normande qui a donc sorti en 2023 ce titre qui vient de l'album Check Yourself, c'est du R&B. Toxic de Violet Indigo, c'est tout de suite sur West Track, et juste après on est en compagnie de Michel. I've never tried getting shit done on my own. I prefer to sigh and whine about being alone. Try a bit, but I won't try my best. Say it's your fault and act all depressed. No, talking about my feelings or various dealings. Prefer to keep my wounds fresh rather than healing. This false mystery conceals my deepest misery. Yeah, I'm never ever getting any better. Getting any better. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. You love it. Yeah, you love it. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. Bet you love it. Yeah, you love it. You can't fix me, but you'll try. You'll always have to justify where you've been, who you saw, and who's that guy. Who the fuck is that? Better have the world's tightest alibi. I'm toxic, I talk shit. Yeah, I'm kinda that chick, girl of your dreams. But I like me some hot shit. Like it when it hurts and I like it when it's raw. If you ain't crying about me yet, then I got a lot more to say. Yeah, I'll break up in a minute. Don't wanna push my limit. Catch me if you can, but I'm such a free spirit. I'm your worst enemy, but your number one lover. Good luck forgetting me while you rebound with another. I'm a double Gemini, impossible to satisfy. Two-faced devil as I revel with your heart, then say goodbye. Rising sign Scorpio, so you know I terrify all my lovers and their mothers. So now you know why I'm toxic. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. Bet you love it. Yeah, you love it. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. Bet you love it. Yeah, you love it.
Violet Indigo et le titre Toxique à l'instant sur West Track Radio. Il est 17h33 et vous êtes toujours à l'écoute du Magal West. Et bien sûr, comme nous sommes lundi, on est aujourd'hui avec Michel. Comment ça va, Michel, aujourd'hui? Ça va bien, il pleut pas. J'ai l'impression qu'on parle toujours météo au début. Putain, la flotte, j'en ai un plein de l'eau. Bon, alors aujourd'hui, tu es venu avec plein de gourmandises comme toujours, plein de recettes culinaires. Et aujourd'hui, on s'attaque à la pomme. La À la pomme. fois sucrée, un peu de salé Pomme aussi. en l'air. Ouais. Pomme en l'air. D'abord, pas la pomme de terre, la pomme en l'air. On a fait la pomme de fruit. terre. Ouais, voilà, la merci, pomme mon père. fruit. Que dire de la pomme fruit? Déjà, ça a des milliers d'années. Première trace néandertale, si je me rappelle. Ça vient d'Asie, Ok. Asie centrale. Le premier producteur mondial, c'est la Chine. Voilà, 50% de la production. Que dire sur la pomme? Le nombre de variétés, on parle en milliers. Voilà, des milliers de variétés de pommes. Rien que la Normandie, on doit en avoir une bonne vingtaine. Mais la Normandie, donc ça a été importé vers la Normandie. Alors, la pomme, donc, on est à moins 1000 avant Jésus-Christ. Retour Donc, dans voilà. le temps. Route de la soie. Les gens prenaient des pommes parce que ça se conserve très très bien. Pendant des mois, faut pas croire. Sans frigo. Alors la pomme ne va pas au frigo. Voilà, ça, dans une corbeille de fruits, mais ça, avec la banane. Voilà. Non, faut pas mettre les deux ensemble. Ah, j'allais dire, on mélange pas les les fruits pommes et les parce bananes. que sinon ça. Ouais, il y en a une qui fait pourrir l'autre. Ouais, exactement. Voilà. Parole de Alors, cuistot. les pommes d'un côté, les bananes de l'autre, et ça va pas au frigo les pommes. Et ça peut se garder des semaines, des mois selon les variétés. Donc c'est un des critères de sélection. Ce qu'elle a de magique, c'est qu'elle se croise facilement avec d'autres variétés. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a énormément de variétés de pommes. Selon les... Alors du coup, elle s'est propagée comme ça. C'est en fait par le voyage depuis la Chine vers, je simplifie, Asie centrale. Et selon le voyage, ils ont croisé... Il y en a une qui... Voilà, on jette son trognon, il y a un arbre qui pousse, ça fait une variété. Quelqu'un revient avec une autre pomme, ça se croise, et en fait, les pommiers peuvent se croiser génétiquement, c'est génial, ça peut passer d'une variété à l'autre. Donc il y a un nombre incalculable de variétés de pommes, sans intervention de l'homme, je tiens à le préciser, parce qu'après, en plus, on a fait de la sélection. On peut, avec les greffons aussi, on s'amuse, donc voilà. Ce que je veux dire, sans OGM, on peut déjà s'amuser beaucoup avec la pomme. Du coup, on retrouve des pommiers partout. Donc même si on prend les Amériques, l'homme a amené les pommiers. C'est un des grands symboles américains de boire du jus de pomme. Voilà, c'est un truc typiquement apple pie, j'en passe, etc. Donc ouais, on retrouve des pommes et des recettes partout. Et alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est une légende, peut-être que tu es au courant. Moi, on m'a toujours dit que le quartier d'Applemont venait par rapport aux pommes, parce qu'en fait, c'est les Anglais qui ont vu qu'il y avait Applemont. beaucoup... Voilà, Applemont. C'est ça, c'est vrai. Ouais, il y a une trace historique comme ça. Ouais. Ok. Faut pas oublier que Le Havre, il y a eu la reconstruction et c'est repeuplé, mais avant c'était plus petit quand même malgré tout. Il y avait moins d'habitants et il y avait Montgaillard, c'était des champs. Tu vois, pour te resituer, maintenant c'est des barrières d'immeubles et tout qui sont réhabilitées et tout, mais c'était des champs quoi. C'est voilà. Et même Coqueréauville. ouais, voilà, Coqueréauville, Montgaillard, c'était des champs. Donc oui, ça a pris de l'amplitude et il y a des noms qui viennent de là. Montgaillard, c'est le mont du Gaillard, du mec costaud, quoi. Ok. Tu vois, c'est rigolo qu'on parle des quartiers en parlant de la pomme. Oui, la pomme, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait plein de choses. Alors déjà, on va continuer sur la pomme au sens général. La pomme, il y a différentes variétés, donc il y en a des milliers. Et par contre, il faut les différencier. Il y a ce qu'on appelle la pomme à couteau, celle que tu peux croquer dedans, en fait, la pomme de table, on appelle ça aussi. T'as la pomme à cidre. Donc si tu croques dedans, c'est pas bon, mais si t'en fais du jus pour faire du cidre, c'est très bon. T'as les pommes à cuire. C'est-à-dire que tu croques, c'est pas bon, mais tu la fais cuire, c'est très bon. Et en fait, et après, selon les variétés, il y en a qui font les trois. Il y en a qui font qu'une chose, enfin, qui n'ont qu'une fonction. Je l'ai dit tout à l'heure, le temps de conservation. Et c'est comme ça qu'on classe les pommes, en fait. Okay. Et après, le pays d'origine, mais bon,
Tu peux avoir une variété américaine et la faire pousser en France. Voilà, l'origine, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Comme la canadienne, on l'a fait pousser en Normandie. Alors c'est une grosse pomme grise. J'aime beaucoup celle-là. Elle est moche, mais bizarrement, je trouve que le goût est hyper intéressant. La pomme, du sucre, ouais, c'est le top. Croquer une pomme éloigne le médecin, comme disent les anglo-saxons. Enfin, faut bien viser la tête, quoi. C'est toujours pareil. Non, ouais, la pomme, ouais, c'est bien. On en a perdu à cause de la production de masse en vitamine C, les pesticides sur la peau, etc. Donc, vaut mieux les éplucher. Ou alors, faut des pommes bio. Voilà, faut sans pesticides. Faut regarder, faut faire attention sur Internet. On voit souvent des vidéos où les mecs ils plongent la pomme dans de l'eau chaude et il y a une peau blanche qui est dessus. Ça, c'est les Américains parce qu'ils mettent de la cire dessus pour la protéger. Ok. Faut savoir que la cire, c'est comestible, donc faut pas être trop inquiet non plus. Il vaut mieux peut-être de la cire que des conservateurs pulvérisés dessus. Ouais, et la pomme, ouais, ça peut se garder des mois, hein, à la cave, dans le placard, au frais, à l'ombre, protégé de la lumière. Ça se mange cuit ou cru. Et peut-être par les recettes. J'attends que ça, Michel. Voilà, les recettes. Moi, j'ai hâte. Une que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai la gueule sucrée déjà. Simplement carottes râpées et pommes fruits. Ok. Voilà, donc déjà la carotte c'est un petit peu sucré naturellement, on rajoute de la pomme dessus, c'est encore plus gourmand. Ça incite les enfants à manger aussi, hein. Souvent les carottes comme à la cantine c'est dégueulasse, voilà. Moi je la booste un petit peu, alors c'est tout con, hein. Carottes râpées, pommes fruits râpées, là on irait plutôt sur une Granny Smith. Je vais essayer de mettre une variété de pommes pour chaque recette, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Granny Smith parce que légèrement acidulée. Granny Smith, c'est celle qui est la verte qui est un peu acide, qui est très ferme. C'est une des variétés les plus courantes, très utilisées chez les industriels. Carottes râpées, petite vinaigrette, alors, avec un petit peu de jus de citron pour éviter que la pomme fruit s'oxyde. Ah oui, parce que la chair de la pomme noirci au contact de l'oxygène. Donc oxydation, c'est moche. Moi je fais une petite vinaigrette très moutardée pour amener un peu de piquant sur quelque chose qui est très sucré et des petits fruits secs, voire même des raisins, voilà, pour ajouter encore du gourmand là-dessus. Petite entrée, ouais, que j'aime beaucoup. Petite dans les classiques, hein, on est en Normandie, tartine de pain, camembert, lamelle de pomme, du miel au four, voilà, hein, le grand classique. 2-3 tartines, petite salade, ça fait même le repas, quoi. Ça peut faire le repas de base. Ça, j'ai redécouvert à la cantine du Fort la dernière fois. Ouais. C'était mouillette, camembert et directement la pomme aussi. C'était délicieux. Alors chouette. Quand je dis la cantine, c'est le restaurant du Fort, bien, du Tetris, donc avec vous des pouvez plats végétariens super bons. Aller j'ai goûter. Un super souvenir de lasagne aux aubergines. C'est délicieux et vraiment, j'ai adoré découvrir camembert, pomme. C'était délicieux. J'en rêve encore. Je continue leur pub. Ils mettent le menu toutes les semaines sur leur page Facebook. C'est très très bien la cantine du Fort. Qu'est-ce que j'aime dans les classiques comme ça en pommes fruits, endives, pommes. Moi qui aime pas les endives par exemple parce que c'est amer. Petite Red Star pour la variété de pommes, coupées en petits dés, les endives émincées, voilà, des noix, petite vinaigrette montée à la crème pour un côté gourmand. Ça j'adore en entrée. Donc crudité, salade périgourdine, tu sais, avec les gésiers, magret canard et tout ce qu'on veut bien là. Pareil, de la pomme fruit dessus pour adoucir, pour casser un peu le goût du gras. Pareil, j'irai sur la Granny Smith sur ce genre de plat pour avoir l'acidité. Petite recette que j'ai trouvée et ça m'a plu parce que c'est deux choses qui sont rigolotes d'associer. C'est un velouté de roquette, tu sais, la salade qui est un peu amère, qui est un peu piquante quand elle est trop vieille. Donc, comment on fait ? On va faire un velouté, donc on commence sur un roux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est je prends un oignon, je le fais revenir dans du beurre. Ensuite, je rajoute de la farine. Ça va me faire une sorte de roux à l'oignon.
Là-dessus, je vais rajouter ma salade. Hop, on fait revenir. On fait revenir. On met de l'eau. Si on aime, on peut mettre un petit peu de vin blanc. Voilà, pour booster le truc. On cuit une vingtaine de minutes. C'est une salade, quoi. Alors c'est bien, tu vois, la salade qui est un peu vieillasse. Voilà. Voilà, elle est moche. Bon. Elle est toute molle. Sinon, il faut la replonger dans l'eau. Hein. La salade, ça, c'est comme les fleurs. Donc je disais un peu d'eau, un peu de vin blanc, un bouillon de légumes, un bouillon de poule. Ensuite, on laisse cuire 20 minutes. Là, on mixe, on filtre, et là, on rajoute ces petites dés de pommes dedans. Donc, on va avoir quelque chose de très herbacé, et les petits dés de pommes qui vont donner un petit coup de frais, de fraîcheur, de fruité. Là-dessus, une petite tuile au parmesan. Et voilà, alors tuile au parmesan, feuille de cuisson, on râpe du parmesan, on met au four, on ressort. Et voilà, on détache la tuile face easy. Attention à la tuile, à pas la laisser trop longtemps. Ouais, on surveille bien la coloration. J'ai un mauvais souvenir d'une tuile trop forte. C'était horrible. Alors moi j'aime bien quand je fais des parmesans, des fois ça peut être trop fort ou un peu aigre. Ouais, c'est ça. Alors moi je mélange avec un petit peu d'emmental râpé. D'accord. Voilà, je fais un tiers emmental, 2 tiers parmesan. Ça équilibre un peu au niveau du goût. Peu, ouais. Voilà. Petite recette, dans les plats, parce que tu me disais, ouais, t'as du salé quand je suis arrivé. Oui, il y a du salé. Et j'ai pas pris les grands classiques forcément. Ouais, si on va en parler. Allez, vite fait, je fais les 2 grands classiques des plats. Le Normandie, Le Havre, Saint-Romain, boudin de Saint-Romain, le boudin aux pommes. Ok. Boudin de Saint-Romain, alors boudin noir. Nature ou à l'oignon, c'est les 2 principales. Ils en font aux pommes directement, avec les morceaux de pommes dedans. Moi, je préfère prendre un boudin nature. La cuisson du boudin à feu doux. Voilà, on y va. On peut même les cuire à l'eau, logiquement, mais bon, c'est meilleur poêlé. On est en Normandie, faut pas déconner. Et à côté, dans une poêle, on met une noisette de beurre. On met ses pommes. Alors là, je dirais des pommes bio, pas épluchées. J'arrive jamais à le dire. Boscop, comme variété, ou de la golden. Voilà, un peu charnu, pas trop sucré justement, parce qu'on est sur du beurre salé, hein, je précise. On fait caraméliser un petit peu ces pommes. Pour finir la cuisson, parce que sinon ça va brûler, on met un couvercle sur la poêle, ça va faire de la vapeur, ça va finir de cuire les pommes, et on sert les pommes en garniture. Et là, avec le boudin, ouais, ça match super bien. C'est un grand classique normand. Petite patate sautée si vraiment on veut des féculents à côté. Une petite purée, hein, voilà, le truc sympa. Petite purée et Joël Robuchon. Non, je fais pas la recette. J'arrête. Un autre classique, parce que j'ai dit, il y en a partout, et même en France. Le magret aux pommes. Magret de canard, donc sud-ouest. Là, on est. Le magret, on va enlever la plus grosse partie de la peau. Moi j'aime bien en garder pour avoir un petit côté croustillant dessus. Je vais même dire, on va me traiter de fou, mais bon, j'aime bien le faire comme ça. Je mets un petit vinaigre de framboise sur mes magrets, du miel, sel, poivre. Je les laisse plaquer parce qu'on va les cuire au four, c'est le plus simple. Four très chaud à 220-240 degrés. On préchauffe le four et côté, on fait nos pommes comme on fait pour le boudin noir, pour accompagner. Moi, j'aime bien avec une petite salade, justement, de la roquette, c'est très bien. Une petite salade de roquette à côté. Et les magrets, on les cuit au four pendant 8-10 minutes, grand maximum. Bien saisi, qu'ils soient rosés à cœur. La peau vers le haut, comme ça, justement, elle croustille avec le grill. Il faut avoir ce croustillant, ça recrache du gras. Alors si on pousse le vif et qu'on veut faire vraiment le gascon, on cuit ses magrets, on récupère de la graisse de canard, du coup, pour poêler ses pommes derrière, pour amener ce petit goût. Et ouais, ça c'est c'est les 2 grands classiques, le canard aux pommes. On peut faire le rôti et sauté de veau aux pommes. Rôti de veau, rôti de porc aux pommes. Enfin voilà, c'est vraiment un grand classique. On fout les pommes, tu vois, pommes de terre.
Pomme fruit au fond de la plaque, tu poses ton rôti dessus, tu mets au four 45 minutes, voilà, c'est prêt. Sel, poivre, ouais, j'exagère, mais c'est un peu ça. Sinon, plus sympa, plus rigolo, un cabillaud à la fondue de poireaux et pommes fruits. Alors, on va faire une fondue de poireaux, on épluche, on lave ses poireaux, on les émince, on les fait cuire dans du beurre. Alors moi j'aime bien mettre un petit filet d'eau, ça accélère un peu la cuisson, ça évite que ça brûle dans le beurre. Ça on fait notre fondue de poireaux d'un côté. Dans une autre sauteuse, dans une autre poêle, on va faire poêler notre cabillaud. Alors on peut le pré-cuire, c'est un choix, moi j'aime bien. C'est le pocher dans un petit courbouillon pour rajouter du goût, parce que c'est un poisson un peu fade, le cabillaud. Un petit courbouillon, ensuite saisi au beurre, bien coloré. On pose ça sur notre fondue de poireaux. Et pareil, alors moi ce que j'aime bien, c'est faire des lamelles de pommes fruits. Alors là, on prend une pomme plutôt sucrée, genre de la Restar, bien ferme, mais sucrée aussi. Coupée finement, genre à la mandoline, et poêlée rapidement. Alors dans le jus de cuisson du cabillaud, là, c'est bien dans le fond de poêlage. Hop, et après on pose ça sur le cabillaud. Donc on va avoir du sucré, cabillaud. Côté herbe, c'est du poireau. Et voilà, ces petits poissons, ça change aussi, quoi. Ça claque bien. Petite tartelette, foie gras, pomme. Ah. Ouais, un peu de luxe quand même, de temps en temps. Tu nous ressors les repas de fête. Voilà, en plus je l'avais déjà fait pour les repas de Noël, celle-là, parce que c'est très très simple, pas de feuilleté. Alors soit vous faites une grande tarte, soit vous faites des petits cercles. On peut imaginer même faire des petits croissants. Donc on prend sa pâte ronde, on coupe des triangles, et on fait des lamelles de pommes, des lamelles de foie gras, on roule les petits croissants, on cuit ça 25-30 minutes au four, et voilà, c'est prêt. Sinon, sous forme de tartelette, tarte fine. On peut y rajouter un petit trait de vanille, ça va matcher quand même sur le foie gras. Ok. Si on ose des poivres pour mettre un coup de pied au cul. Alors on dit souvent ça en cuisine, hein, c'est pas de la vulgarité, c'est pour dire mettre du peps, relever les choses. Voilà, un petit coup de pied au cul, un poivre de Szechuan, un poivre voilà, qui a du caractère et qui est très parfumé, de Madagascar ou autre. Voilà, très facile. Petite tartelette. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout avec la pomme ? Parce que je sais qu'en cuisine, c'est vraiment un mariage entre les saveurs. Mais est-ce qu'il y a des choses où vraiment ça ne va pas du tout ? Oui, sûrement. J'en ai pas en tête forcément. J'étais en train de me dire, ouais, homard pomme, ça pourrait matcher quand même parce qu'on fait homard la pomme, agrumes. c'est un peu passe-partout en fait. Comme il y a certaines pommes qui sont pommes de terre, comme on l'avait fait, t'as la pomme... celle qui est orange, pomme de terre, patate douce, qui est sucrée et tout, et t'as des patates qui sont hyper fades. Et en fait, la pomme fruit, c'est pareil, tu vas avoir des pommes qui vont être très très fades, comme un peu papier mâché, ainsi de suite, donc qui vont être très bien sur du salé, même viande rouge. Ouais, viande rouge, non, ça irait pas, tu vois. Pomme fruit, ouais, viande rouge, je vois pas du bœuf, non. Canard, ouais, à la limite. Canard, ça match. Viande blanche, ça match. Les poissons, ouais. Crustacés, si ouais, peut-être sur genre une petite salade de bulot, pommes. Parce qu'on est en Normandie, ça pourrait aller. En jouant sur les acides derrière. Et des fois, il suffit de ramener un ingrédient qui va faire le lien, justement. D'accord. Un vinaigre sur la pomme, ça peut coller. Mais ouais, certains crustacés, oui. Saint-Jacques à la pomme, ouais, ça me choquerait pas. Après, il faut aller chercher une pomme acide, plus acide que sucrée. Faut vraiment jouer sur les variétés, et ça, c'est le côté cool. Comme il y a des milliers de variétés, on s'amuse. En dérivant là-dessus, sur les variétés, il y a aussi comment sont préparées les pommes, parce que oui, on peut les acheter crues, nature, entières, mais tu peux trouver aussi des pommes au sirop pour les travailler en pâtisserie. Alors ça, c'est très asiatique, hein. Ils ont même des mini-pommes... j'en parlerai samedi dans mon émission. Il y a des épiceries dans Gastronomiquement Vôtre samedi matin. Il y a des épiceries asiatiques où vous trouverez des petites pommes au sirop, ça existe, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi les pommes séchées, chips de pommes.
Ça, c'est un truc, vous achetez un déshydratateur. C'est dur à dire celui-là. Déshydrateur. Ouais, plus de 3 syllabes, j'y arrive plus. Dans les magasins un peu discount, hein, ça coûte 20-30 balles. Ça consomme de l'électricité, je l'avoue, mais ça vous permet de conserver des aliments. Il y a une association au Havre qui déshydrate les fruits, Ouais. c'est le Havre de Verre. Oui, Dans le très quartier bien. d'Anton. Ouais, qui font du Du compost. kiwi, en havre de vert parce qu'ils font du lombric, du ver de terre avec les Exactement, composts mais pas et tout. que, et je sais qu'ils Ouais. ont justement un appareil pour déshydrater les fruits, dont la pomme. Et ils récupèrent les invendus, ils en font plein de choses, ils déshydratent pour conserver, et ça c'est chouette. Et la pomme, les pommes chips, facile à émincer sur une plaque de cuisson, au four, on peut faire aussi. Ok. Il y a un truc que je trouve pas, c'est de la pomme tapée. Alors je crois que c'est dans l'Aveyron qu'ils font ça. Pommes entières qui cuisent au four à bois tout doucement. Alors pourquoi on appelle ça pomme tapée ? Parce qu'ils mettent ça entre 2 planches avec des coussins et ils tapent au marteau dessus D'accord. pour les aplatir. Et après, tu te retrouves avec des pommes en forme de galette, toutes sèches. Donc ça se conserve, alors là, pendant 1 ou 2 ans, parce qu'il n'y a plus d'eau, donc ça peut plus pourrir. Et quand t'en as besoin, soit tu les remets à réhydrater dans de l'eau, dans du thé, dans un jus, dans D'accord. du vin, enfin voilà. Et Et ça à quoi gonfle ça sert ? pour faire, par exemple, un coq au vin avec des morceaux de pommes. Pour faire un dessert, tu peux... C'est vraiment pour la conservation. Ah ouais, c'est vraiment pour la conservation. Donc c'est un vieux truc ancestral qu'on trouve plus. Alors si les gens vous trouvez des pommes tapées, vous m'appelez tout de suite parce que j'en cherche depuis un bon moment. Je vais refaire des fouilles sur internet. Conserver les pommes, je disais déjà ça se conserve très bien naturellement, hein, donc il n'y a pas besoin de forcer. Surgelé, ça existe, sous vide, dans l'agroalimentaire. Ah oui, je veux le dire, hein, je suis restaurateur, on trouve des pommes épluchées sous vide. Voilà, t'as juste à les prendre pour les mettre dans la tarte. T'achètes la pâte, t'achètes tout. La compote. Ce qui est quand même dommage au Havre. Ouais, c'est malheureux. La compote. Ça, voilà, c'est un moyen de conserver. On fait des bocaux et t'as de des pommes. Encore de la pomme. La gelée de pommes. Ça, j'adore ça, la gelée de pommes. Ça, pour faire de la cuisine, c'est magnifique. Ou même sur des pancakes, des crêpes, la petite gelée de pommes. On dit un jus de pomme. Le cidre, le calvados, parce que là c'est chez nous, avec modération bien entendu. Un truc qui vient du Québec, a débarqué maintenant il y a quelques années en Normandie aussi, c'est le cidre de glace. Comment dire ? C'est une vendange tardive de pommes. On attend que les pommes gèlent sur l'arbre. Alors maintenant on le fait avec des procédés de l'azote ou des congélateurs, on congèle les pommes pour qu'elles donnent encore plus de sucre. Et on fait une sorte de cidre. Alors il n'y a pas de bulle. C'est comme du vin, c'est un vin, mais alors, c'est hyper sucré, qu'est-ce que c'est bon ça, c'est pareil, avec modération, parce qu'en degré alcool, on est autour des 20-24 degrés alcool, donc faut y aller doucement quand même, parce que le côté sucré a tendance à masquer le côté éthylique, mais ouais, ça super sympa, cidre de glace, Normandie, notre Calvados. Faut savoir qu'en Bretagne, ils font aussi une eau de vie de pomme. En Allemagne, une eau de vie de pomme. Oui, alors ils n'ont pas le droit au nom Calvados, mais ils font une eau de vie de pomme. Ah, d'accord. En Angleterre aussi, on en trouve. En Espagne, la manzana, la liqueur de pomme. Donc c'est vraiment partout où on travaille la pomme sous différentes formes. Et les desserts, ouais. Ah oui, moi depuis tout à l'heure, je vois un crumble dans ma tête. J'ai pas le crumble. Tiens, j'ai pris mes préférés, mais Okay. C'est pas grave. dans les trucs tout bêtes. Déjà la pomme au four, hein. On prend la pomme, on enlève le trognon. Alors moi j'ai la version rapide, alors pas cher, carambar, on a un peu plus de sous, caramel désigny. Comme ça on se fait pas chier, on met les caramels à la place du trognon de pomme, un morceau de beurre, 45 minutes au four, c'est pas mal, voilà, un petit peu de crème fraîche à la sortie. Une recette que j'adore, ça c'est mes racines du sud-ouest, du côté de ma maman, le pastis gascon. Alors je te rassure, il n'y a pas de Ricard, il n'y a pas de pastis 51, il n'y a rien du tout ça dedans, c'est juste le pastis comme pâtisserie en fait. Ah d'accord. Donc, voilà, ça vient de là, c'est du gascon, c'est une langue à part. On appelle ça aussi croustade. Alors j'ai trouvé alors je sais que ça va paraître bizarre, feuille de brique. Parce que normalement c'est une pâte spéciale, mais à la feuille de brique ça marche très très bien. On va faire une tarte pour 6-8 personnes, une croustade. On va prendre des feuilles de brique rondes et des petites, parce qu'il faut monter en rosace.
et de la graisse de canard. C'est pas une blague, ça se fait. Alors, tout d'abord, on va prendre ces pommes, les éplucher, les couper en gros quartiers, et on va les mettre à mariner dans de l'armagnac. Ça, c'est d'un côté. On fait ça la veille, c'est même mieux. Plus elles sont imprégnées. Et ensuite, on va monter le lendemain notre pastis, notre croustade. On prend un fond de tarte. On badigeonne au pinceau de graisse de canard. Et on monte en rosace nos rondelles de feuilles de briques. On en fait 3 couches. Comme ça. Ensuite, on met nos morceaux de pommes. On saupoudre de sucre. Alors, on peut saupoudrer, si on est gourmand, on peut saupoudrer de sucre à chaque fois qu'on met des feuilles de briques. Mais à chaque fois, on met de la graisse de canard entre les feuilles de briques. Ensuite, on pose nos pommes et on recommence sur le dessus. Feuilles de briques, graisse de canard, de la cassonade. Hein, c'est mieux avec de la cassonade. Et ça va déborder sur les bords. Et ensuite, comme ça déborde sur les bords, on replie toutes les feuilles de briques du bord vers le milieu. Un peu au pif. C'est pas trop grave. On cuit ça 30 minutes au four à 180 degrés. Et alors c'est génial parce que ça te fait une pâte feuilletée à la sortie. Ça fond sur la langue, tu sais, la pâte fond. Généralement ça sert tiède. On flambe à l'armagnac. Alors c'est bien de garder la marinade pour flamber. Comme ça on ramène le goût de pomme dessus. Voilà, c'est pastis gascon. Ils ont pas beaucoup de pâtisseries dans le sud-ouest, mais celle-là, j'adore. Moi j'étais parti sur la tarte tatin aux pommes. Normandie oblige. Alors moi j'aime bien, je prends mes pommes, je fais un caramel, je les caramélise, elles sont pas forcément cuites. Ensuite je les dispose, la partie plate, alors demi-pommes, je fais que des demi-pommes. Faut que ça soit gourmand, voilà, faut qu'il y ait de l'épaisseur. Je les dispose sur un fond de tarte bien beurré. Je les dispose. Ça va être creux entre deux, donc là je reprends des pommes pour combler ces trous. Dessus je mets une pâte feuilletée bien épaisse, en pâte brisée, pâte feuilletée, ça c'est selon les goûts. Et je cuis 40 minutes à 180 degrés. Ensuite, on démoule à l'envers, et là tes pommes se retrouvent dessus. Alors, se disant que c'était un accident, machin. Moi, connaissant les fours de l'époque, ça aurait été dégueulasse, à mon avis. C'est encore une légende. Ouais, je pense que c'est une légende, parce qu'on retrouve plein de recettes. Là-dessus, on prend tarte tatin de la Golden. C'est le top. Pareil, la petite crème fraîche à la sortie. De la cannelle, parce qu'on est en Normandie. Alors, ça pousse pas en Normandie, mais je sais pas pourquoi il faudra que je cherche pourquoi on a de la cannelle en Normandie. Parce que c'est bon. C'est bon, ouais. Oh, il doit bien y avoir une histoire. Tarte alsacienne. Alors ça, c'est ma tarte aux pommes préférée. Vraiment, c'est sur la tête d'un pouilleux, comme aurait dit ma grand-mère. On va prendre une pâte brisée, les pommes coupées en gros quartiers, donc en 6, 8. Vraiment des gros morceaux de pommes épluchés. Et après, on fait une crème prise. Donc 2 œufs, un peu de crème, du sucre vanillé ou du sucre et de la vanille. On peut rajouter un peu de sucre. Moi, je préfère pas. Je préfère à mi-cuisson la sortir et saupoudrer de sucre et repasser au four. Comme ça fait un petit caramel sur le dessus. Voilà, c'est un peu, si tu veux, la quiche Lorraine aux pommes, quoi. D'accord. Ça. Mais sucré, donc la tarte alsacienne. Mon vice, vraiment, mon papa qui était boulanger faisait ça. À la place de la pâte brisée, il mettait de la pâte briochée. Ah oui. C'est le mal absolu. Là, il y a du beurre et du sucre en plus. Mais bon. qu'est-ce que j'aimais ça. Non, celle-ci, je la fais pas. Je la trouve pas top. Un truc vraiment pas bien. Pour les enfants, ouais, ça pour le goûter, je trouve que c'est la tuerie. Le brownie chocolat avec des morceaux de pommes dedans. Ok. Bah ouais, on met toujours des noix, des fruits secs, des noix de pécan, des noix de cajou, noisettes, amandes. Non, pommes fruits, là, c'est bien chocolat pomme. Ça se marie super bien. Ah, j'ai faim. Ah, ça y est, t'as faim. J'ai remarqué souvent quand on attaque le sucré. Ah Hein. oui, c'est vrai. Alors pourquoi c'est pas bien le brownie? Parce que en gros c'est un 4 quarts sans farine. Non, c'est sans rire, c'est presque ça. Ok. Alors 300 grammes de chocolat avec 200 grammes de beurre. Moi je les fais fondre au micro-ondes, je mélange les deux au micro-ondes, c'est plus simple. Quand ça, 1 minute 30, 2 minutes. Faut pas que le chocolat brûle. Quand ça sort, on mélange bien. Quand c'est bien lisse, vous avez votre chocolat d'un côté. Ensuite 2 œufs
3 œufs avec 200 grammes de sucre. Donc, c'est très riche en beurre et en sucre, hein, déjà. Qu'on monte au batteur jusqu'à temps que ça blanchisse et que ça mousse. Parce qu'il n'y a pas de levure hein, là-dedans, faut pas l'oublier. Ensuite, on rajoute 150 grammes de farine. On assemble la farine, nos œufs sucrés, notre chocolat fondu avec le beurre. On mélange les trois. On met ça dans un moule. Moule. Alors, moi, ce que je fais, feuille de cuisson. Ah, j'ai vu une astuce TikTok, mais elle marche super bien. Pour mettre les feuilles de cuisson sur les trucs carrés, c'est un peu chiant. Tu prends ta feuille rectangulaire, un peu plus grande que le plat. Donc ça, pour découper, c'est facile. Et après, tu la mets en boule, tu la froisses complètement. Et tu la disposes dans le plat, facile, easy. Ok. Voilà. Et tu as testé. Ah ouais, Parce que testé, parfois, approuvé, ouais. Les astuces Non, comme testé, ça, approuvé. Maintenant, je fais que ça. T'essayes et en fait, ça rend pas du tout la même là, chose. Là, c'est génial, ça Ok. marche super bien. Du coup, ça permet de bien voir dans les angles, plat arrondi ou... Voilà, c'est génial. Donc, froissez votre feuille de cuisson avant de la disposer, ça marche. Faut beurrer, faut bien beurrer parce que le brownie, ça colle. C'est un caramel chocolat, hein, presque. C'est un caramel, c'est pas bien. Et moi, les morceaux... 3 pommes, là, pour les proportions que j'ai données. Faut que ça soit quand même riche en pommes. En cubes. Et je les mets sur le dessus parce qu'ils vont tomber à la cuisson de toute façon. Donc comme ça permet d'en avoir au milieu, dessus, dessous. Donc je mets mes pommes une fois que j'ai moulé mon brownie. Et alors temps de cuisson, une demi-heure à 180 degrés. Alors ça sert à rien de mettre la pointe du couteau parce que de toute façon ça sera toujours collant à un moment. Ok. Donc ouais, une demi-heure. Moi j'ai une demi-heure généralement ça ressort très bien à 180-200 degrés. Ça fait une sorte de caramel sur le dessus. Faut attendre quand même qu'il tiédisse. Faut pas le manger aussitôt, déjà c'est écœurant quand c'est trop chaud. Là-dessus, si vous voulez faire un rajout, une glace au yaourt, voilà quelque chose peu sucré parce que le brownie, ça défonce. On a le temps encore ? Une petite dernière. Une petite riz au lait et pommes carambar. Ok. Ou caramel d'Isigny. J'ai rien contre le carambar, hein. C'est une sucrerie, mais ça va, normalement il n'y a pas trop de merde dans le carambar. Le caramel d'Isigny, parce que c'est un caramel au lait de Normandie et riz au lait, là, faut pareil une petite touche de cannelle. Pour ceux qui aiment. Dans une casserole, on va verser 1 litre de lait. On va y rajouter 130 grammes de riz rond. Je précise, écoutez l'émission samedi prochain parce qu'on va parler de riz justement, des variétés de riz, du riz rond, donc du riz à pâtisserie, 150 grammes, on va y rajouter 100 grammes de sucre en poudre, on va y rajouter un petit bâton de vanille, une pointe de cannelle si on veut ou pas, et à feu doux pendant 30 minutes, et par contre on reste à côté. Alors, on se met une série qui fait 25 minutes sur son smartphone, sa tablette. On regarde et on bouge pas et on touille, sinon non, ça va coller au fond, ça va être l'horreur. Une fois que c'est cuit, vous pelez des pommes, coupées en petits morceaux, vous faites fondre le caramel dans une poêle et vous roulez au bain-marie. Ouais, non, c'est mieux. Faites fondre vos caramels au bain-marie, parce que ça brûle généralement dans la poêle. Bain-marie. Ensuite, vous roulez vos morceaux de pommes dans le caramel. Un carambar, enfin, un caramel que vous aimez, un bonbon caramel que vous aimez beaucoup. Et ensuite, vous disposez ces morceaux de pommes caramélisés sur votre riz vanille. Voilà, c'est tout con. Au frais. Moi, j'aime bien. Merci Michel. C'était bien. Et donc tu précisais, l'émission de samedi, c'est gastronomiquement vôtre. Voilà, spécial Asie. Avec Henri, on va vous parler des restaurants du Havre, la différence entre les différents types de cuisine, le riz, justement, les recettes. Qu'est-ce que c'est du riz rond, du riz rond, du riz long. Du riz non, on va pas brun. tout dire. Donc rendez-vous pour gastronomiquement vôtre samedi à 11h, c'est ça ? Ouais.
avec Michel et Henri. Et nous, on se retrouve lundi prochain à nouveau. Merci Michel pour toutes ces recettes. Merci Lucie. Donc maintenant, j'ai envie de cuisiner un crumble, du riz au lait. Bref, je suis bien occupée pour ma soirée. Merci en tout cas Michel pour toutes tes recettes. Et nous, on va se quitter parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. On est un peu bavard quand on parle de nourriture sur Westrack. Je vous propose un titre pour se quitter de Lael Nel, c'est I Am The River. Et bien sûr, vous restez à l'écoute de Westrack pour retrouver la musique en continu. Et je vous retrouve demain sur Westrack à 17h pour le Magal Ouest. Je serai en compagnie de Tutis, qui est un artiste. Vous allez sûrement le connaître, vous allez retrouver. Il a tagué plusieurs endroits au Havre avec des monstres marins. On en parlera demain à 17h. On se quitte donc avec I Am The River de Lael Nel sur Westrack.